comme ça étonnant, détonnant. Vous le voyez, nous sommes dans une salle Second Empire de l'Hôtel de Ville et elle a été dédiée à l'impératrice Eugénie. Alors, troubadours, ils sont là, ils sont aussi baladins. Il y a Élisa Maillot, Henri Guibet et puis Michel Muller. Ils méritent bien ça. Il y a également notre grande vedette, c'est Madame la boîte à mémoire. Elle se présente toute souriante et pourtant, quelle culture! Ici, dans sa tête, il y a toutes les dates importantes de l'histoire de l'humanité. Alors on va essayer, grâce à elle, parce qu'elle est capricieuse, de temps en temps, dans son esprit, sort une année, et on va essayer de retrouver cette année grâce à nos sages. Alors je vous présente nos sages, là j'ai l'affiche. Il y a Madame Marianne Aude, qui est architecte, et puis nous avons deux étudiants en géographie, Monsieur Louis Aligier, et puis Mathias Berthelot. Nous sommes d'accord? Alors maintenant, essayons de comprendre le fonctionnement de notre machine. Pour réfléchir, vous allez disposer d'indices. Et ces indices, ce sont les candidats avec Jean-Pierre qui vont les grappiller en donnant des bonnes réponses. Et puis également, quand ils perdront, eh bien notre cagnotte grossira, car nous avons une cagnotte. Et cette cagnotte, au départ, elle est de 10 000 francs. Mais attention, ce sont 10 000 francs qui vont se transformer en livres grâce à nos amis de chez Larousse. Et ainsi, la ville d'Avignon pourra enrichir sa bibliothèque. D'accord? J'ai été clair pour le moment? Alors si je suis clair, c'est parfait. Il va me falloir en revanche tout de suite appuyer sur ce bouton et va apparaître l'année que nous allons devoir découvrir. Oui, vous ne pensez quand même pas qu'on allait vous le faire comme ça puisqu'il va falloir gamberger pour ce faire. Donc elle s'est inscrite là, sous cet œil-ci, cette année, et les éléments dont vous disposerez sortiront d'ici. Alors pour débuter, bien évidemment, un premier indice. Vous êtes prêts à m'écouter? Le voici. Cette année-là, dans le nord de la France, le cheval remplace le bœuf pour le labourage. Oui, je vois que ça vous inspire. Ça commence bien. Non, je vous en prie, comme ça. Hein. On n'hésite pas. Et puis, il me faut vous présenter l'incarnation de la grâce, le parangon de beauté, mais aussi l'intelligence. Elle est agrégée de français. Elle est également maître de conférence à l'université. Je vous présente Corinne Coulet. Voilà. Alors maintenant, non mais non, oui, je sais, ça vous laisse pantois, hein, ça vous laisse pantois, on est d'accord. Mon cher Jean-Pierre, le premier jeu. Premier jeu avec Monsieur Sio qui va me rejoindre sous le soleil d'Avignon, face à l'hôtel de ville. C'est beau aujourd'hui, hein, Monsieur Sio. Oui. Alors le défi, 2 minutes pour trouver l'énigme qui sera posée par Monsieur Sio. Alors Jean-Pierre, vous avez dit 2 minutes, oui. Alors on va donner une petite précision, ça veut dire que toutes les minutes tombera éventuellement un indice. Si on n'a pas trouvé au bout d'une minute, il y a un premier indice pour nos sages, d'accord? Voilà, donc pour gagner 2 indices, si vous arrivez à coller les invités de Marc Menant, d'accord? Oui. Alors je vais poser la question pour commencer, n'est-ce pas? Alors écoutez bien, on peut dire que Monsieur Sio est à l'origine du Festival d'Avignon. Pourquoi? Pourquoi est-il à l'origine du Festival d'Avignon? Et Monsieur Sio, vous allez répondre que par oui et par... non. Bravo. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, Élisa Maillot, Henri Guibet, Michel Muller. Oui, bon, d'accord. Alors voilà. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes tout à l'origine. Bon, alors vous étiez très jeune à l'époque. Oui. Très bien. Très jeune. À toi. Car le festival a 50 ans, monsieur. Ah bah oui. Ça fait déjà une petite distance. Vous aviez 2 ans alors. Presque. Un peu plus. Vous avez donné beaucoup de sous pour le festival? Pas un sou. Pas un sou, bah dites donc. Ah, Monsieur Radin. Mais vous dites que vous avez fait beaucoup. Il est à l'origine, c'est sûr. Oui. Mais il n'y a pas que les sous qui comptent. Et à cette On peut époque-là, donner de soi-même. à cette époque-là, vous faisiez vous-même du théâtre? Oui, du théâtre amateur, avec Elisabeth Barbier, qui vient de mourir d'ailleurs. Bon. Un petit indice. Et alors, Villard, vous avez engagé? Oui. Oui. Comme acteur? Oui. Albardier? Oui. Ah bah, comme moi alors. Si je ne me suis pas trompé, je vous coupe une seconde. Nous avons un premier indice à disposition des sages, car une minute ça s'est nous écoulée. fait déjà un indice pour nous, Il faut les ramener, grâce hein. à votre défi. Et... Mais ils sont sur la voie, hein. Ah, ils brûlent. Ils sont forts, ils sont forts. Alors vous avez encore 1 minute. Oui, dépêchons. Vous aviez, c'est vous qui aviez engagé les acteurs, par exemple, je ne sais pas. Non, on ne les a pas engagés, mais on les logeait parce que les acteurs n'avaient pas un sou et on logeait chez l'habitant. Comme Donnez pas trop d'indices. Voilà, donnez pas trop d'indices. Ne dites pas tout. Ça n'a pas changé si vous n'avez pas un sou, alors vous n'étiez pas payé. On a l'habitude. Attendez encore. Dites-moi. Oui. Donc en fait, c'était très technique ce que vous faisiez. Non, c'était utilitaire parce que
Également, Utilitaire, c'est tout. Utilitaire. Ah, j'ai eu peur. Alors, c'est pas vous, par exemple, qui devez finir le pont pour que les gens puissent venir plus facilement au théâtre. Parce que là, vous êtes en retard. Hein. Non, À l'origine, À l'origine. c'est pas Villard qui a eu cette idée. Eh bien, j'ai l'impression que l'origine va s'arrêter là, car nous sommes exactement à 2 minutes, si j'ai bien regardé notre chronomètre. Bon. Alors, on a compris. Par premier défi conséquent- gagné. Et on a gagné. Deux indices à la disposition des sages dans quelques secondes, mais d'abord, quand même, notre récompense est de connaître la réponse. Bien sûr. Alors, vous êtes à l'origine du Festival d'Avignon. Pourquoi? On a déjà appris quelques indices grâce à vous, mais alors, allez-y. la réponse est très simple, il y en a deux. La première, c'est que j'étais à côté de Villard à la première représentation, donc sur la scène de Richard II. Il y avait 50 personnes dans la salle, et Villard me dit, on ne va pas commencer, c'est pas possible, il n'y a pas un chat. Je lui ai dit, monsieur, nous sommes affichés en ville, il n'y a pas de raison, il faut commencer. Et Villard a dit, allons-y. Et je pense que là, c'était l'étincelle qui a été à l'origine de cette aventure extraordinaire. La deuxième raison, c'est que je vous l'ai dit, on logeait les comédiens. Et personnellement, comme il y en avait qu'un qui était connu et que j'étais fort jeune, je logeais Alain Cuny qui venait de jouer Les Visiteurs du Soir et Jeanne Moreau qui était, elle, strictement inconnue. Et bien voilà, Eh bien ce voilà. défi. Bravo, monsieur Sioé. Deux indices, Marc. Eh oui, tout à fait, Jean-Pierre. Alors, regardez la boîte à mémoire. Je prends ces deux indices. Soyez tout oui, tous les trois. Alors, cette année-là, vous pouvez copier, hein, vous avez le droit de regarder sur mon épaule. Cela fait 100 ans que le fils du viking Éric le Rouge a découvert le continent nord-américain. Éric le Rouge. Ouais, quand même, quand même. Marianne, non, pas vraiment. Et troisième indice, cette année-là, la population chinoise, alors ça c'est vraiment déterminant, dépasse 90 millions d'habitants. Voilà, continuez. Ça, vous avez besoin de cogiter et tout de suite, je me tourne vers Elisa Maillot, Oui. car c'est avec elle que nous aurons le privilège de jouer tout de suite Jean-Pierre. Eh bien, nous allons découvrir des titres de films qui seront mimés par Elisa. Et là, tout le public d'Avignon joue. D'accord, pour gagner des indices. Et je rappelle qu'à chaque bonne réponse, vous gagnerez également la somme de 200 francs. Alors je nous sommes prêts. vais demander à Elisa de s'avancer sur notre scène, les tréteaux sont bien dressés, et elle s'exprime devant vous. Allez-y. Alors, premier titre, regardez bien. Oh, ça fait mal. Alors, Madame. Ah, attendez. Allez-y. 7 morts sur ordonnance. Bravo. Ah, Qu'est-ce que je mime bien quand même, hein. non, c'est vrai, faut le reconnaître, faut le reconnaître. Alors, ça fait une première bonne réponse, il en faut deux pour avoir gagné les 200 francs et l'indice. Nous sommes d'accord, Jean-Pierre? Nous sommes d'accord. Deuxième film. Alors, regardez bien, madame, c'est vous qui jouez là. Vous avez la main. Alors, si vous avez une réponse, mettez-vous plus près du téléviseur, peut-être. Voilà. Allez-y, regardez bien là. C'est Guy Bay qui rit, faut le dire. Ah oui. Alors, madame, avez-vous une réponse? On voit pas. Dans le public. Ah, dans le public. Ah. Vous perdez la main, désolé. C'est un peu flou, hein. La cage aux folles. Là. Cage aux folles. Eh non, non. D'autres- Cela fait donc 200 francs pour notre cagnotte, ça grossit tout de suite, donc 10 200 francs. Et vous C'est noté. donnez la réponse car on n'a pas trouvé ce... Oui, alors, la Ah, réponse. oui. Alors, folle, Ouais. au-dessus d'un nid de coucou. Oh là 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 là. Ah, non, mais... Oh là là. Oui, jeu de mots. Oui. Ah oui, ah oui. Alors, on continue Jean-Pierre, on attend, D'accord, je crois. d'accord. Ah oui, Allez. alors, bon, alors là, donc là, attention. Alors là, plusieurs mains se lèvent. Monsieur, l'aile ou la cuisse? Oh, formidable. Oui, ah bah bien sûr. Donc, nous avons un premier élément et peut-être éventuellement un indice si vous donnez maintenant le titre du film que Alisa va nous mimer. Alors, c'est pas un film, c'est une petite, comment on appelle, de proverbe. petite chose Ah, comme c'est un ça. problème, d'accord, on oublie le film. On va d'accord. varier les plaisirs, hein. Ouais, Voilà, voilà. allez-y. Attention, Oui. c'est parti. Alors, On peut bis repetita. je pense que j'ai une idée. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais quelle intelligence, c'est Oh pas là là là
ils sont très Formidable. très forts. Alors là, simplement, Jean-Pierre, c'était pas le même candidat. C'était Hein monsieur, si. C'est, alors ça fait donc 200 francs plus un indice. C'est bien ça. Eh ben voilà, alors j'y cours. Elisa Oui. regagne sa place bon et toque tout de suite, voici ce nouvel indice. Cette année-là, Guillaume IX, duc d'Aquitaine et de Gascogne, premier troubadour connu, est à l'apogée de sa gloire. C'est clair, non? Guillaume IX. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je donne une information, c'est en plus brouillon dans leur esprit. Voilà donc Jean-Pierre, néanmoins on va continuer à grappiller ces informations et maintenant c'est Henri Guibet qui apparaît devant vous. Attention, hein. Voilà, toujours place de l'horloge, Avignon. Tout va bien, les Avignonnais? Prêts pour décrocher des indices et pouvoir ouvrir la cagnotte de la boîte à mémoire, n'est-ce pas, mademoiselle? Je vais essayer. Ah, très bien. Quel est votre prénom? Stéphanie, Et que faites-vous dans la vie, Stéphanie? je suis étudiante à Avignon. Et vous préparez quel style d'études? Une licence de langues étrangères appliquées. Parfait. Anglais, espagnol, italien, allemand, russe, chinois. Non, ça. L'espagnol, ça suffit. Bien. Alors là, c'est une conversation téléphonique pour trouver qui est au bout du fil. D'accord? D'accord. Eh bien, nous sommes prêts. Quand vous voulez. Écoutez bien. Allô? Hein? Oui, bonjour. Oui, c'est moi, monsieur Fabien. Oui, vous avez un beau temps, oui, il fait chaud, oui. Comment? Un ramonage? Encore? Bah, écoutez, monsieur, moi je veux bien, mais enfin, ce mois-ci, ça fait quand même 3 fois que je vous ramone. Hein? Oui, d'accord, mais vous chauffez à quoi? Vous chauffez au charbon et au bois aussi? Ah, mais quand même, écoutez, non, excusez-moi de vous poser cette question à brûle-pourpoint. Non, vous pouvez me passer votre femme? C'est votre femme qui fait les... Elle fait pas la cuisine? Ah bon, c'est pas... Ah bon, elle fait pas les... Ah bon, d'accord. Non, mais enfin, quand même, il faudrait vous chauffer autre chose, quoi. Vous avez essayé le gaz, parce que là, c'est très gras. J'ai vu votre cheminée, c'est très, très gras, votre cheminée. Vous mettez les corps gras, vous brûlez... Non? Enfin, c'est quand même bizarre. Puis, il y a trois ramonages dans le bois, dans le mois. Vous vous rendez compte? Ça fume comme ça, autant? Bah, écoutez, il faut faire ça à petit feu, non? Hein? Ben, comment? Oui, il faut faire mijoter, je sais pas, moi, quand même. Non. Eh bien, on va considérer que nous sommes maintenant à la fin de ce coup de téléphone. Il a fait feu de tout bois et nous avons votre réponse, mademoiselle. Alors, Stéphanie. Je vais dire Landru. Et cela fait donc 200 francs pour Steph d'Avignon. Un indice et dans la cagnotte, nous avons toujours pour le moment 10 200 francs. Donc, ce nouvel indice, les sages s'avancent un tout petit peu. Vous arrivez à voir la période? Doucement, bon, on va essayer que ça aille un peu plus vite. Alors, cette année-là, la basilique Saint-Marc s'achève à Venise. Alors, il faut savoir qu'elle a été construite en briques et c'est un bel exemple de l'architecture byzantine. Nous sommes d'accord? Ça, c'est pour l'information. Je vous laisse et nous allons solliciter monsieur Michel Muller devant vous, Jean-Pierre. La dernière lettre, c'est donc un jeu de lettres qui va permettre de terminer un mot. Et c'est la personne qui termine le mot qui gagne. Soit Michel, soit nos candidats. Jean-Pierre, oui. C'est une manche ou 2 manches gagnantes? Une seule manche. D'accord, parfait. D'accord. Alors nous allons jouer tout d'abord avec mademoiselle, Laurence. qui est étudiante. Tout à fait, oui. Que préparez-vous, Laurence? Je prépare un doc d'allemand. Alors, lettre par lettre, un mot va se former. Il y a Et que des c'est le intellectuels. premier qui termine le mot qui gagne. D'accord? Quelle est la lettre de départ? Eh bien, c'est Laurence qui va nous la donner, ça lui fera un avantage. Laurence, choisissez la lettre que vous voulez. Allez-y. La lettre La lettre quoi? G. G, très bien. A. Z. Oui, avec Landru, ça marche. O. A. Gaza. Corinne, nous sommes bons toujours? Oui, oui, c'est À vous, Laurence. Vite, 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 vite. Aïe, 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 aïe. quel mot possible. Eh bien, donc, il y avait un seul mot possible, c'était Gazage. gazage. Ah oui. Vous n'avez pas trouvé ce mot, ça fait rien, c'est bon pour la cagnotte. Eh oui. 10 400 francs, et je vous rappelle que ça se convertira en livre des collections Larousse. Alors, tout de suite, un deuxième candidat, Jean-Pierre. Michel Muller n'est pas épuisé. Nadine, c'est à vous de jouer. Alors, quelle lettre vous voulez au départ? R. R. R, un bon R. R, A. Ça va s'afficher, la machine va nous rattraper. D. Alors, attendez. R, A. R.
A, Et nous, on a dit T. T. I. S. Rati, on a oublié le I, le I. Il va repasser, c'est pas grave, on a le temps comme ça de Oui. visionner le montant de notre boîte à mémoire. Voilà, Rati. Alors elle a dit J'ai dit S. S. A. Ah. Ah oui, Ah, elle a eh gagné. c'est pas mal. Eh C'est oui. bien joué. G. Fin de passe au dernier moment. Eh oui. Bravo. Ratissage et nous gagnons, car le mot est terminé. Alors ça fait donc 200 francs pour vous et puis un indice supplémentaire que nous irons cueillir dans quelques instants, mais on a le Bien, temps madame. d'un dernier candidat, Jean-Pierre. Mademoiselle Virginie. Virginie. Allez, on joue tout de suite la lettre. M. M. M comme Michel. Oui. Oh, bah, pourquoi pas comme Marc. Ah, ou comme Marc. Escroc. Oui. Alors, A. À vous. R. Michel, vite. I. T. I. M. Et Eh oui, Ah, eh oui, oui, oui. Ah, on peut pas gagner à tous. Allez. Il vous a mené en bateau Voilà. et par conséquent, c'est très fort. Hein. Nous avons été coulés, comme dirait Corinne. Nous avons donc 200 francs, mais c'est une bonne opération parce que d'un côté, il y a les indices et puis d'un autre, on a fait grossir la cagnotte. Alors, pour nos sages, c'est le 6e indice. Quand même, c'est conséquent. Cette année-là, l'antipape Clément III est évincé et remplacé par Urbain II qui s'installe à Rome. Alors il faut savoir que ce pape est mis en place par l'empereur germanique Henri IV. Ça vous va? C'est donc pas le même, hein, c'est pas notre Henri à nous, hein. C'est pas l'homme de la poule au pot. D'accord? J'ai l'impression, la Marianne, que ça vous inspire un peu plus. Tous les deux, oui aussi? Passe à ton voisin. Donc Jean-Pierre, ce que je vous propose maintenant, c'est de jouer avec à la fois Elisa Maillot, Henri Guibet et puis Michel Muller, d'accord? D'accord. Ah. Et toujours avec tout le public d'Avignon. Et Jean-Pierre Descombes. Voilà, avec un jeu qu'on aime bien. C'est le ni oui, ni non. Ah. Alors, qui veut jouer? Levez la main, les joueurs. On va commencer par vous. D'accord? Alors, 1 minute sans dire ni le mot oui, ni le mot non. Mais ne pas répéter le même mot, hein. Faut pas me dire. Alors on va dire à Henri Guibet d'être le premier à Allez, se Henri. dresser. À vous. Bonjour, bonjour. Alors, Bonjour, vous sa- Henri. Bonjour, ça va? Tout à fait. Dites-moi, vous savez qu'on joue au ni oui ni non? Exactement. Voilà, alors est-ce qu'on a le droit de dire ni? Pas du tout. Ah, c'est bien. Et est-ce qu'on a, bon, on n'a pas le droit de dire non, c'est parfait. Et alors, vous êtes d'Avignon? Exactement. Oui, depuis longtemps? 2 ans. 2 ans déjà? Oui, ça fait pas longtemps. Ah, ben oui. C'est ça un charmeur, on oublie les réalités après. Oui, ça fait pas longtemps. Alors, qui joue? Levez 200 la main. francs de Ah, plus. Allez, monsieur. 200 francs de plus dans la cagnotte, Elisa Maillot. Ouh là là, candidat de poids. Mais là, jeune homme. Oh là, Ah, oui. Allez. Ah. Alors, c'est la attention. cagnotte. Pas de oui. Pas de oui, pas de non. Allez-y. Bonjour. Alors, vous êtes marié? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez une petite amie? Bientôt. Ah, bientôt. Vous habitez à Avignon? Pas du tout. Non plus. dites-moi. Attention, pas du Oui, tout. On Hein. n'a pas répété plusieurs fois le même mot, J'ai d'accord? patiente. Est-ce que vous travaillez? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? Cuisinier. Ah, donc vous manipulez beaucoup d'aliments, les casseroles, tout ça? Beaucoup, beaucoup. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous aimez faire comme plat? Votre plat préféré, c'est quoi? Le bourguignon, Ah, le vous plat aimez bien exotique. le bourguignon. On va considérer que monsieur a gagné. Oui, allez. Corinne Poulet me disait, il a été Bravo. merveilleux, même s'il est plus si vilain. Hein, Donc, parce qu'on peut 200 pas dire francs que... pour vous, Bon. monsieur, il y a un indice. Alors, Ah, un indice très utile. supplémentaire, mais avant d'aller chercher cet indice, de On le joue cueillir, encore Michel Muller. Ah oui, car on veut jouer encore au ni oui ni non. bah oui, 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 un dernier, allez, pour la Alors, bonne bouche. Tiens, allez, jeune homme. Allez, c'est à vous. Alors, il faut répondre rapidement, hein. D'accord? Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment, monsieur? Samuel. Comment? J'ai pas entendu. Samuel. Samuel. Ah, Ouais, bah, Ah ouais, ça c'est un vieux truc aussi. Et ça les amuse. Ah, et ça les amuse, bravo. Allez, levez la main. Alors, je vais Allez, vous par demander tous les trois de m'écouter, puisque là nous allons arriver au moment crucial. C'est le dernier élément qui vous sera communiqué, et ensuite vous allez vous retirer, réfléchir. Il vous restera 30 secondes pour essayer de découvrir donc l'année que la machine a retenue aujourd'hui. Et je vous rappelle que nous avons actuellement
10 600 francs qui vont se transformer tout à l'heure en livre Larousse. Alors attention, cette année-là, Rodrigo Diaz de Vivar, alias El Cid Campeador, prend aux Arabes la ville de Valence en Espagne et fonde son royaume. Il avait pour épouse Chimène, la cousine du roi de Castille. Ça vous aide beaucoup ça? Alors, je vous donne ces éléments. Maintenant donc, nous avons ces 10 600 francs qui vont se transformer en livres de la collection Larousse. C'est important parce qu'il y a plusieurs collections chez Larousse et en particulier, l'une de celles-ci sera proposée à la ville d'Avignon et à sa bibliothèque. Vous voyez donc les éléments qui sont donnés ici en référence. Les indices tels qu'ils sont apparus, si on en reprend un ou deux au hasard, par exemple, cette année-là, la population chinoise dépasse 90 millions d'habitants, ou cette année-là, la basilique Saint-Marc s'achève à Venise. Alors, vous avez pu entendre la fin de notre petit générique qui met fin à votre méditation. Alors, est-ce que vous avez une date? Je vais demander à l'un d'entre vous, c'est vous qui allez représenter, je dirais, l'ensemble. Venez jusqu'à moi et vous allez formaliser votre date ici, vous voyez, sur les touches. Alors, je tiens à préciser que c'est issu d'une concertation. Regardez nos amis, ne soyez pas timides. Concertation mutuelle, oui. Donc tout le monde est coupable. Vous n'êtes pas sûr de vous alors? Non, non. Alors non. allez-y. Bon. Attention, 10 600 francs. Entre mes mains. Entre vos mains. Allez-y. Le 1, le 4, le 9 et le 2, vous validez. La date apparaît 1492. La machine, notre boîte à mémoire, est-elle d'accord avec vous? Nous allons le savoir tout de suite. J'appuie le verdict. Ah! Et non, 1094. Là, je pourrais dire qu'on s'est trompé d'un siècle presque tout rond. C'est vraiment dommage. Oui, c'est vraiment dommage, mais enfin, bon, de toute façon, demain, pour la ville d'Avignon, la possibilité de gagner encore plus, puisque la cagnotte va grossir, elle reste là, à 10 600 francs, et nous la remettrons en jeu, et nos amis sages, eh bien, auront des confrères qui viendront prendre leur place. Notre action aura été bénéfique. Mais oui, tout à fait. Grâce à vous, la cagnotte est grosse. Merci, félicitations. Je salue également Elisa Maillot, Henri Guibet et Michel Muller qui reviendront, Corinne Coulet, notre juge arbitre, et Jean-Pierre Descombres qui est là, toujours avec nous. Eh bien, on se retrouve donc demain, mon cher Marc. Eh bien, comme nous sommes en Provence, on va se séparer avec un groupe folklorique provençal, Lou Ruban de Provence, ce qui veut dire le ruban de Provence, qui fait partie de la coiffe des jeunes femmes qui vont danser maintenant. La danse des treilles. À demain! Ah oui, pardon.